Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec Henri Adam de Villiers, je rappelle, qui est maître de chapelle à la paroisse Saint-Eugène dans le 9e arrondissement de Paris, également à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité dans le 16e arrondissement, pas loin des studios de Radio Courtoisie. Donc le thème de cette émission, Église d'Orient, pourquoi autant de divisions? Et je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, libre journal de Benjamin Blanchard. Bonsoir Henri de Villiers. Bonsoir Benjamin. Alors, tout d'abord, donc, c'est pas votre formation première d'étudier le christianisme non, pas du tout. Des origines et le christianisme oriental, mais notamment par vos fonctions de maître de chapelle à la paroisse russe catholique. Vous avez été amené à vous y intéresser et c'est vous qui m'avez pas mal enseigné sur tout ça, surtout depuis que nous avons créé SOS Chrétiens d'Orient. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter pour éclaircir les auditeurs de Radio Courtoisie sur toutes ces églises d'Orient qui sont un nombre incroyable. D'une grande variété, effectivement. Et si je m'y suis intéressé, c'est au travers de la liturgie, puisque c'est ce qui me passionne en fait. Et forcément, on est face à une grande variété de rites différents. Et du coup, on est obligé de s'intéresser à l'histoire de ces rites et de ce fait à l'histoire des églises qui les portent. Et de ce fait aussi, toujours comprendre d'où viennent ces divisions, qui ont été terribles pour l'histoire du christianisme oriental, du reste, puisque, comme on le verra sans doute, c'est en grande partie par ces divisions que l'islam a pu prospérer et s'implanter en Orient. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant que nous commençons, un petit mot sur la paroisse russe catholique, parce que les auditeurs de Radio Courtoisie ne connaissent pas forcément l'existence de cette paroisse. Alors à Paris, on a la chance d'avoir une grande diversité Je pense qu'on a tous les rites possibles à Paris. Toutes les communautés sont représentées. J'invite du reste les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne peuvent pas faire les magnifiques voyages en Orient proposés par Benjamin, mais déjà d'aller rendre visite aux différentes communautés chaldéennes, coptes, syriaques, maronites, melkites qui peuvent exister à Paris, qui existent et qui célèbrent. On a cette grande chance, nous autres Parisiens, de pouvoir découvrir assez facilement la vie spirituelle de toutes ces communautés qui sont présentes. Alors notre paroisse russe en fait est catholique et très étrange puisque dans leur immense majorité les Russes sont orthodoxes, mais une petite partie de l'intelligentsia russe au début du XXe siècle a voulu se rapprocher de Rome et du pape pour diverses raisons très intéressantes du reste. Parce ces intellectuels recherchaient un principe d'organisation de l'Église qui ne soit pas lié au cadre national. Ce qui est un peu peut-être un défaut du christianisme oriental, c'est d'avoir trop associé peut-être la nation et la foi chrétienne. Et donc ils ont cherché à devenir catholiques, mais à l'époque devenir catholique, c'était devenir polonais pour un Russe, donc c'était quand même un reniement terrible. Et donc ils ont pu obtenir du pape Saint Pie X la création d'une église à part, d'une église de rite byzantin, pleinement catholique, avec du reste des privilèges assez étendus en matière de liturgie, puisque cette église suit tout ce que décide le patriarcat de Moscou, y compris la canonisation de nouveaux saints, par exemple, et dont la famille impériale russe, par exemple, le tsar Nicolas II. Et la seule divergence, à vrai dire, entre ce que vous pouvez avoir dans une église orthodoxe russe et ces petites paroisses catholiques russes, c'est qu'on prie pour le pape de Rome à la place du patriarche de Moscou. C'est vraiment la seule différence. Est-ce qu'elle a un patriarche à sa tête, cette église ? Elle n'a jamais eu de patriarche. Elle a eu un responsable qui est mort dans les
les goulags de Staline. Et ensuite, le Saint-Siège n'a pas cherché à restaurer réellement la hiérarchie. Actuellement, c'est un évêque latin de Sibérie qui administre ces petites communautés. Et alors, si on veut venir prier avec vous, venir à la liturgie le dimanche, est-ce que vous pouvez nous donner l'horaire, s'il vous plaît ? Alors l'horaire est un peu tôt, mais ça reste raisonnable. La divine liturgie est célébrée à 9h15 tous les dimanches matins. Alors même si on ne parle pas russe, on peut y assister. Il y a beaucoup de choses qui sont en français, donc on peut... Du reste, techniquement, c'est pas tout à fait du russe, puisque la liturgie est en slavon, avec pas mal de parties en français. En slavon, qui est la langue sacrée du monde oriental russe, en fait. Alors, Église d'Orient, pourquoi autant de divisions ? Henri de Villiers, je crois qu'il faut remonter aux origines déjà et évoquer l'organisation de l'Église dans les temps anciens, au premier temps, avec notamment cette répartition de l'Église en 3 patriarcats, lorsque, dès qu'on a commencé à organiser la vie de l'Église, lorsque les apôtres sont partis évangéliser et sont partis créer des églises, puisque d'ailleurs la plupart de ces églises orientales ont été créées par des apôtres et dès les temps apostoliques, en fait. Oui. Les apôtres ne sont pas restés à Jérusalem, en tout cas pas tous, et comme leur nom d'envoyé signifie, ils ont été envoyés, ils se sont envoyés eux-mêmes. L'Esprit Saint, plus exactement, les a envoyés dans le monde entier. Et le premier gros établissement de l'Église après la Palestine, après Jérusalem, a été Antioche. Antioche, où les premiers chrétiens, il y a eu des chrétiens à Antioche avant même l'arrivée de Saint Paul, avant même l'arrivée de Saint Pierre. Donc on a un peu de mystère autour du tout premier chrétien. Peut-être que c'était tout simplement des Juifs qui étaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte, comme les Actes des Apôtres nous le rapportent. On avait une très grande diversité de pèlerins juifs qui venaient de tout l'univers. Il y avait des Juifs de Mésopotamie, d'Égypte, de Syrie, d'Éthiopie qui étaient là et qui ont vu ce miracle de la Pentecôte, ce miracle des apôtres proclamant la résurrection et qui ont pu retourner baptisés dans leurs différentes villes. Mais très tôt, Antioche a été le foyer majeur du christianisme, puisque Saint-Pierre s'y établit, semble-t-il. Et la communauté... Donc avant Rome. Avant Rome, oui. Avant Rome, et Antioche devient la base en fait de l'expansion du christianisme. C'est là que l'on donne pour la première fois le nom de chrétien aux disciples du Christ. Et c'était une ville, une des plus grandes villes de l'Empire, en fait. De l'Empire romain. De l'Empire romain. Et du monde de l'époque. Bien sûr. Oui. Donc les apôtres, notamment Saint-Pierre et Saint-Paul, partent à Antioche, d'autres apôtres partent parcourir le monde et parfois beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, oui. Les récits, les traditions entourant le déplacement de chaque apôtre, ces traditions sont très anciennes. Et après une période dans l'historiographie très critique où on a remis en cause tous ces récits, des découvertes récentes montrent que finalement ces traditions avaient sans doute plus qu'un fond de vérité, et étaient sans doute un bon compte-rendu de ce qui s'est réellement passé. On sait par exemple que l'apôtre Thomas va avoir un rôle majeur pour les communautés qui nous intéressent aujourd'hui, puisqu'il va fonder l'église en Mésopotamie. Manifestement, il a prêché à Séleucie-Ctésiphon, qui était la
le pendant de Rome, qui était la Rome perse, c'est-à-dire le centre de l'Empire perse. Séleucie, Ctésiphon, deux villes l'une face à l'autre, pas très loin de la Bagdad actuelle. Une ville qui était magnifique. Il reste quelques ruines qui montrent des monuments d'une ampleur imposante. Et cette ville, semble-t-il, a été aussi a vu l'établissement d'une première communauté chrétienne importante en Mésopotamie, donc dans l'Irak actuel. Saint Thomas y laisse des disciples. Et puis va se consacrer à l'évangélisation de l'Asie. Il semble qu'il va d'abord passer par la Bactriane. Qu'est-ce que c'est la Bactriane, Henri? C'est un royaume hellénistique aux confins de la Perse, grosso modo l'Afghanistan actuel, qui vivait du souvenir des glorieuses conquêtes d'Alexandre le Grand et avait une civilisation très originale qui synthétisait les cultures asiatiques avec la culture grecque. Et il va continuer. Il revient. Aller jusqu'à l'Extrême-Orient. Il revient à Jérusalem, semble-t-il, et puis il repart encore à nouveau. Enfin, il a fait plusieurs voyages. Malheureusement, on n'a pas des actes de saint Thomas rédigés par saint Luc. On a la chance d'avoir les actes des apôtres rédigés par saint Luc qui s'attachent surtout, à vrai dire, à la prédication de saint Paul. Mais on n'a pas l'équivalent pour tous les autres apôtres, mais ils ont fait des prédications tout aussi développé. On dit qu'il serait allé jusqu'en Chine. Il va en tout cas aux Indes, ça c'est sûr. On a des traces plus que certaines de sa présence aux Indes, peut-être même à Ceylan également, et probablement en Chine. Et alors, on a également Saint Thaddée et Barthélemy, alors qui eux partent en Arménie. Voilà. On pense du reste, enfin les auteurs de l'Église d'Orient pensent que il y avait une collaboration apostolique assez étroite entre saint Thaddée et saint Thomas. Saint Thaddée, semble-t-il, rapporte à Édesse une image du Christ miraculeuse, qui est probablement en fait notre Saint-Suaire. Alors Édesse qui est située où actuellement ? Édesse qui est la ville actuelle Urfa en Turquie et qui a été aussi un des hauts lieux du christianisme oriental dans cette région. Le royaume d'Édesse avec son roi Akbar se convertit et devient la première nation chrétienne de l'histoire, avant l'Arménie, avant l'Éthiopie, bien avant la France. Malheureusement, c'est un royaume éphémère qui est ensuite absorbé par l'Empire romain. Est-ce que vous connaissez la date je vous pose une colle peut-être, de conversion du royaume d'Édesse? Je crois qu'on n'a pas de date certaine, mais en tout cas c'est à l'époque apostolique, donc dès le 1er siècle de notre ère, oui. D'accord. Le roi se convertit et Paul, l'action apostolique de saint Thaddée, Jude Thaddée. Thaddée est un surnom, son vrai nom est Judas, mais pour le distinguer de l'autre Judas, nous l'appelons plutôt Jude ou Jude Thaddée ou Thaddée. Et que les orientaux appellent Adai, les Syriaques, en araméen Adai. Et saint Thaddée donc prêche plutôt sur le nord du bassin de la Mésopotamie, donc l'actuel Kurdistan peut-être, pourrait-on dire. Jusqu'en Arménie. Jusqu'en Arménie, où semble-t-il, saint Barthélemy a également prêché, sans doute subi le martyre. Et donc ils sont considérés comme les fondateurs. Les fondateurs de ces églises, oui, tout à fait. Et alors l'Afrique, il y a également des apôtres qui partent pour l'Afrique. Il semblerait que Saint Matthieu ait poussé en Égypte et au sud. Alors on désigne cette région sous le nom d'Éthiopie, mais c'est peut-être pas la réalité géopolitique actuelle. L'Éthiopie désignant peut-être plus la Nubie, où des populations chrétiennes ont vécu jusqu'au Moyen-Âge. D'accord. Alors, donc ces apôtres qui partent un peu de partout, on le voit en Afrique, en Asie, bien sûr en Europe. Oui. On n'a pas mentionné parce que c'est plus connu par les auditeurs de Radio Courtoisie, par les Occidentaux. Très vite, il faut organiser cela. Et donc, l'Église s'organise avec 3 patriarcats. D'abord 3 patriarcats, en fait, un par continent.
Alors, les apôtres laissent des évêques. C'est très frappant et ils le font systématiquement. Donc je pense que c'est vraisemblablement une décision qu'ils ont prise en commun et c'est un modèle d'organisation qui est vraiment primitif. Chaque apôtre laisse un successeur ou désigne un successeur pour administrer une communauté qu'il a fondée et cette personne est celui qui va surveiller la bonne marche de la vie chrétienne de cette communauté. Ce surveillant, c'est le sens du mot grec, un épiscope, un épiscopos. L'évêque va être le garant de la transmission de la foi aux générations successives des chrétiens et au développement de l'Église. Les évêques vont avoir parfois plus d'importance les uns par rapport aux autres et certains vont se référer à ce qu'on pourrait dire un patron en quelque sorte. Donc si j'ai une question importante qui me pose un problème, je vais demander un conseil à peut-être un ami, mais peut-être quelqu'un qui a une position plus importante que moi. Donc en général, les évêques vont avoir tendance à se placer sous la gouvernance de celui qui est l'évêque de la province, de l'entité administrative. Donc le métropolite, voilà. Donc les métropoles s'organisent assez vite et c'est entériné au concile de Nicée de 325, le premier concile œcuménique, qui dans ses canons rapporte que les évêques doivent obéir au métropolite, à celui qui est le responsable de la métropole, ce qu'on pourrait désigner sous le nom d'archevêque actuel. Néanmoins, 3 sièges... Mais qui portent toujours le titre de métropolite, oui, notamment en Orient, c'est un titre qui est très utilisé. Tout à fait. Et 3 sièges vont sortir du lot, en quelque sorte. Celui d'Antioche, dont on a parlé, une ville majeure, la capitale de toute la Syrie, une ville royale, puisque c'était le siège de la royauté des Séleucides, ce royaume né des cendres de l'empire d'Alexandre le Grand. Alexandrie, autre ville majeure de l'Empire, encore l'une des plus grandes villes du monde de l'époque, en Égypte, et Rome, bien sûr, la capitale de l'Empire. Et donc chacune de ces 3 métropoles va très vite avoir juridiction sur tout le continent, sur chacun de ces continents. Donc Rome pour l'Europe, Antioche pour l'Asie et Alexandrie pour l'Afrique. C'est ce qui se dessine au IVe siècle, mais qui est déjà en place bien avant. Et même au-delà de ce qu'on peut imaginer actuellement, puisque, par exemple, dès le 1er siècle, le 3e pape, Saint Clément, successeur de Saint Pierre, pas immédiatement, puisqu'il y a 2 autres évêques de Rome entre-temps, Saint Clément va intervenir dans la vie de l'église de Corinthe. Donc Rome intervient dans l'église de Corinthe, qui est quand même en Orient, dans la partie orientale de l'Empire. Et les Corinthiens ont des problèmes internes, encore une fois. Déjà, c'était le cas sous Saint Paul, et ça continue. Et dans une très belle épître que nous conservons, Saint Clément intervient directement dans les affaires de l'église de Corinthe. Donc le pape de Rome, l'évêque de Rome, a déjà un rôle de modérateur général dès les temps post-apostoliques. Le premier concile de Nicée, en 325, va réunir. C'est une première. Hein, c'est la première fois qu'on réunit autant d'évêques venant de métropoles, de provinces administratives de l'Empire aussi différentes, et même au-delà de l'Empire, puisque les chrétientés perses sont représentées, les chrétientés éthiopiennes sont représentées, les chrétientés arméniennes sont représentées. Le concile œcuménique de Nicée va fixer canoniquement le rôle de ces 3 métropoles, de Rome, d'Antioche et d'Alexandrie. D'ailleurs, c'est plutôt dans l'ordre Rome, Alexandrie et Antioche. Et dans son canon... Pourquoi cet ordre ? Alors, c'est... Parce que vous nous avez dit que Antioche était en quelque sorte le premier établissement, le premier centre de l'Église, oui. Difficile à dire. En tout cas...
par la suite, les papes vont mettre l'accent sur cette triarchie en indiquant que Saint-Pierre est à l'origine des 3 sièges. En effet, Saint-Pierre a établi officiellement l'église d'Antioche, même si peut-être des chrétiens existaient avant lui. Bien sûr, il a établi l'église à Rome et était le premier évêque de Rome. Et Alexandrie a été fondée par son disciple immédiat qui était Saint Marc. Saint Marc a accompagné Saint-Pierre dans ses travaux apostoliques, après avoir accompagné Saint Paul du reste et Barnabé. Et Saint Marc, semble-t-il, a rédigé son évangile à Rome. C'est le témoignage des pères du 2e et 3e siècle qui nous le rapportent. Et l'évangile de Marc est le reflet de la prédication orale de Saint-Pierre. Saint Marc, semble-t-il, quitte Rome à une date peu certaine, mais sans doute aux alentours de l'an 60, va fonder l'église d'Aquilée, autre siège majeur en Occident cette fois-ci. Aquilée était la seconde ville de l'Empire, et d'Aquilée s'embarque pour Alexandrie, où il fonde l'église d'Alexandrie. Donc Aquilée qui n'est pas très loin de l'actuelle Venise. Et le patriarche de Venise. Nous avons pu visiter cet été avec la Schola Sainte-Cécile, voilà. donc avec la paroisse Saint-Eugène. Nous étions en pèlerinage là-bas. Aquilée est un patriarcat aussi, et le patriarche de Venise, l'actuel titre de patriarche de Venise vient de celui d'Aquilée, la ville ayant été plusieurs fois ruinée. Alors donc, on a ces 3 patriarcats qui ont fait en quelque sorte, dès le concile de Nicée, juridiction sur l'ensemble de leur continent. Alors même si, C'est vrai que on a une ville en Asie, une ville en Afrique et une ville en Europe. Donc effectivement, même si ça n'a pas forcément été pensé comme cela, c'est une répartition géographique finalement rationnelle et qui est entérinée par le 6e canon du concile de Nicée. Et alors très vite, ces 3 patriarcats deviennent 5 en fait. Ah. Et là, les problèmes commencent. Alors, le concile de Nicée a lieu en 325. Et en fait, la fondation de Constantinople par l'empereur Saint Constantin a lieu en 330, donc 5 ans après. Oui, alors l'empereur Saint Constantin, alors on n'a pas ou peu en tout cas d'église Saint Constantin en Occident, en tout cas. Oui. Mais là, je vous parlais tout à l'heure de Noël en Syrie. Et, sachez que, alors c'est pas encore sûr, mais en tout cas vous visiterez la cathédrale Saint Constantin et Hélène de Yabroud, et peut-être qu'il y aura la messe du 25 décembre, la messe du jour de Noël en rite byzantin dans la cathédrale Saint Constantin et Hélène. Voilà. Ça fait rêver. Malheureusement, je serais pris à Paris par mes fonctions, mais je serais bienvenu. Donc Constantin fonde Constantinople en 330, donc 5 ans après Nicée, et très vite veut en faire une seconde Rome. C'est son projet, et il veut déplacer la capitale de l'Empire, le centre de gravité de l'Empire, à Constantinople, dans la partie hellénique de l'Empire, là où on parle grec. Et c'est une volonté très claire de l'empereur. Il fait même terrasser la ville pour que la ville possède 7 collines comme à Rome. Et donc on fait des collines artificielles pour pouvoir mimer au mieux la symbolique de la Rome impériale. Et l'évêque c'était un petit village, Byzance avant, et il y avait un évêché plus ancien, semble-t-il peut-être établi par saint André, mais avec beaucoup d'incertitudes. En tout cas, il n'y a pas une origine apostolique aussi ferme qu'Antioche, Alexandrie et Rome, bien sûr. Donc l'évêque de Byzance, devenu Constantinople, se sent pousser des ailes et veut avoir plus d'importance dans la nouvelle organisation de l'Empire romain. Et ça se traduit par le second concile œcuménique en 381, le premier concile de Constantinople, qui justement est établi dans la nouvelle capitale impériale. C'est un signe fort aussi de cette nouvelle importance conférée à cette ville nouvelle. Et dans ce concile qui est réuni pour
préciser la foi de Nicée, puisque le concile de Nicée avait établi une déclaration de foi, avait lutté contre les hérésies d'Arius, qui attaquait gravement la compréhension chrétienne du Christ, de qui était le Christ, qui était à la fois Dieu et homme. Et le concile de Nicée n'avait pas précisé la foi de l'Église sur le Saint-Esprit. Et c'est ce que veut faire le concile de Constantinople, car certains hérésiarques en ont profité pour nier la Trinité et donner au Saint-Esprit un rôle très secondaire, très mineur. Donc ce concile de Constantinople a pas mal de décisions, mais établit que Constantinople devient aussi siège patriarcal et change l'ordre hiérarchique en le positionnant en deuxième position après Rome. Donc Rome, Constantinople, Alexandrie, et non plus Rome-Alexandrie. Néanmoins, on n'ose pas encore donner une vraie juridiction sur un territoire géographique à l'évêque de Constantinople. On précise qu'il a une primauté d'honneur après Rome, mais on lui interdit en même temps d'avoir une juridiction, donc un droit administratif direct sur les provinces d'Asie, du Pont et de Thrace, les provinces les plus proches de la ville de Constantinople. Donc Antioche ne perd pas de territoire officiellement. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, malheureusement, ou heureusement pour eux. Et ça ne dure pas jusqu'au concile de Chalcédoine en 451 qui établit la pentarchie. C'est-à-dire qu'on confirme ce qui avait été décidé au concile de Constantinople de 381, à savoir que Constantinople était le second siège dans l'Église après Rome. On lui donne cette fois-ci la juridiction qu'on lui avait déniée en 381, donc Constantinople a juridiction sur la Thrace, l'Asie, c'est-à-dire la province d'Asie, la province romaine d'Asie, c'est grosso modo l'ouest de la Turquie actuelle, et le Pont, c'est la partie nord de la Turquie actuelle. Et ce concile de Chalcédoine va aussi reconnaître... En quelle année vous pouvez... 451, donc quand même une bonne 70 ans après. Chalcédoine va aussi donner une place à Jérusalem, qui avait été un peu oubliée dans l'affaire, et pourtant c'est là où le Christ est mort et ressuscité. Et Jérusalem obtient une petite juridiction uniquement sur les 3 provinces romaines de Palestine actuelle. Et donc on établit ce qu'on appelle la pentarchie. Le gouvernement de l'Église est régi par 5 patriarches, le pape de Rome, suivi du patriarche de Constantinople, le pape d'Alexandrie, le patriarche d'Antioche et le patriarche de Jérusalem. Néanmoins, ce canon du concile de Chalcédoine n'a jamais été reconnu par Rome. Saint Léon le Grand, qui était le pape de Rome à l'époque, le refuse catégoriquement. C'est le 28e canon de Chalcédoine. Il n'a jamais été accepté par Rome et le pape, qui a toujours voulu rester dans une disposition à 3 sièges patriarcaux, Rome, Alexandrie et Antioche, les 3 sièges pétriniens fondés par Saint-Pierre ou par son disciple immédiat, Saint Marc. Alors, vous êtes passé directement à Chalcédoine, mais entre Constantinople et Chalcédoine, il y a le 3e concile, celui d'Éphèse, oui. C'est là que commencent les vrais problèmes, les graves divisions les graves divisions qui vont en fait se multiplier à chaque concile. Oui. Alors, par quel biais attaquer? Déjà, nous dire en quelle année ce concile d'Éphèse a lieu. Et puis dans quel contexte et qu'est-ce qui va se passer. Alors, il est convoqué en 430 et il se réunit en 431. Et il est convoqué à la demande de Nestorius, le patriarche de Constantinople. Nestorius est un esprit assez brillant, un bon théologien. Il a été formé par un champion du concile de Nicée, un grand adversaire d'Arius, qui est Théodore de Mopsueste, un grand évêque, un grand théologien du IVe siècle, qui est Mopsueste est une petite ville dans le nord de la Syrie actuelle, aux confins de la Syrie et de la Turquie, et c'est un des
des tenants de l'école théologique d'Antioche. Nous revoilà dans le studio de Radio Courtoisie. Donc vous écoutez Libre Journal de la plus grande France, Benjamin Blanchard au micro. Et je reçois Henri Adam de Villiers, donc maître de chapelle de la paroisse Saint-Eugène dans le 9e arrondissement de Paris et de la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité dans le 16e arrondissement de Paris pour nous parler des églises d'Orient. Pourquoi autant de divisions? Alors Henri de Villiers, nous attaquions tous juste le concile d'Éphèse en 431 et vous nous disiez que ce concile avait été convoqué à la demande de Nestorius, donc qui était patriarche de Constantinople. En fait, l'Église est agitée à partir du début du IVe siècle par la question de qui est le Christ. Qui est le Christ et quelle est comment se concevoir la personne du Christ. Une question pas si facile. Et la première crise, c'est Arius qui nie que le Christ soit Dieu. Et l'arianisme était tellement opposé à ce qu'on peut voir dans l'Écriture qu'il a été fortement combattu et c'était l'objet de la réunion du premier concile de Nicée. Mais la question ayant été posée, ensuite, les esprits vont s'échauffer et rentrer dans ces querelles dites christologiques qui vont agiter l'Église, particulièrement en Orient, jusqu'au VIe siècle, et qui vont créer ces divisions malheureuses qui vont nous amener l'islam. Qui vont participer à créer. Qui vont participer à créer, oui. Donc, Nestorius, en fait... est un disciple de Théodore de Mopsueste et de l'école d'Antioche, une école théologique très forte qui avait déjà un certain antagonisme dans ses conceptions avec l'école d'Alexandrie. Il y avait une certaine rivalité théologique, c'était deux grandes écoles, on pourrait parler d'université de nos jours où on apprenait la théologie, on apprenait la Bible, on scrutait la Bible. Les tenants de l'école d'Alexandrie étaient très attirés par la philosophie platonicienne, étaient de beaux esprits souvent rompus aux catégories philosophiques grecques. L'école d'Antioche était plus proche du substrat araméen et d'une conception anthropologique différente, qui ne rentrait pas forcément dans les catégories philosophiques grecques. Nestorius, donc, en devenant patriarche de Constantinople, va, dans ses sermons, indiquer qu'il ne faut pas donner à la Vierge Marie le titre de mère de Dieu, que c'est impensable qu'une femme puisse être mère de Dieu, et qu'elle ne peut être dite que mère du Christ. Et donc, pour pouvoir étayer cette position, il va distinguer dans le Christ les deux natures et quasiment les opposer. Donc, il va faire une lecture de la vie du Christ en disant cet acte est humain et cet acte est divin. Et finalement, c'est quasiment deux personnes qui agissent et donc on pourrait aller plus loin et penser qu'il y a une schizophrénie dans le Christ quelque part, si on continue dans la pensée de Nestorius. Le siège d'Alexandrie réagit violemment. Saint Cyril d'Alexandrie, patriarche d'Alexandrie, va écrire moult lettres à Nestorius. Il est très inquiet de ses positions et va être le champion de l'appellation de la Vierge Marie comme mère de Dieu, puisqu'elle a engendré le Verbe de toute éternité. Et donc ce titre très beau montre justement la folie de Dieu dans l'incarnation et la vraie union des deux natures humaine et divine dans la personne du Christ. C'est assez paradoxal parce que Nestorius convoque le concile à Éphèse. Il n'était pas très prudent du reste parce que il aurait pu se douter que
l'évêque d'Éphèse était contre lui. Il aurait dû choisir un autre siège peut-être. Enfin, c'était pas très très bien pensé politiquement. Et en fait, il se retrouve très vite en minorité. D'autant plus en minorité que les évêques de la province d'Antioche arrivent en retard au concile. Et il aurait pu avoir un soutien de ses anciens collègues de son ancienne école, et malheureusement ceci arrive avec un jour de retard, et dès le premier jour on vote la déposition de Nestorius comme patriarche de Constantinople et la condamnation de ses thèses comme hérétiques. Oui, c'est allé vite. C'est allé très vite. Les légats du pape sont encore plus en retard, ils arrivent après et ils confirment les décisions de la condamnation par le concile de Nestorius. Donc Saint-Cyril, au concile d'Éphèse, se fait le champion de ses positions, et le nestorianisme est désavoué. Il n'a peu de partisans. En vrai dire, ça aurait pu en rester là, et au bout de 50 ans, tout aurait disparu et ce serait resté dans l'ordre. Le problème, si on peut parler d'un problème, c'est que les positions de Nestorius ont été adoptées officiellement par l'église de Perse, les chrétiens qui vivaient non pas dans l'Empire romain, mais dans l'Empire perse. Et qui étaient au concile. Qui n'étaient pas au concile. Parce qu'il n'avait pas pu. Parce que l'Empire romain est en guerre avec l'Empire perse, et en fait, l'église de Perse, lorsqu'elle s'établit avec saint Thomas dans les premiers temps et avec saint Thaddée, et leurs disciples immédiats qui sont Haddaï et Marie, l'église de Perse veut jouer d'une relative bienveillance du pouvoir perse. Alors elle s'établit dans la Mésopotamie essentiellement, l'Irak actuel, où il y avait des populations juives très importantes depuis l'exil du peuple juif à Babylone. Et elle fonde ses premières communautés, elle est très prospère. Et cette église, qui s'appelle l'église d'Orient, puisque pour elle, les Syriens d'Antioche sont des Occidentaux, et donc cette église qui s'intitule l'église d'Orient jouit d'une assez bonne liberté. Il y a quelques persécutions éparses, notamment par les prêtres du zoroastrisme, la religion officielle de l'Empire, mais ça reste assez modéré. Jusqu'au moment où Constantin se convertit. Et comme l'Empire, en quelle année, Henri début du IVe siècle, dans les années 300, 310, enfin un peu après, je sais plus, 314 peut-être. Du coup, l'empire romain devenant chrétien progressivement, alors officiellement chrétien avec l'empereur Théodose en 380. Du coup, les chrétiens qui sont chez les Perses deviennent un peu une cinquième colonne. C'est l'ennemi de l'intérieur. C'est pour le pouvoir perse, c'est des populations très dangereuses, puisque ils vont avoir une sympathie pour cet empire chrétien qui est leur ennemi. Et du coup, l'Empire perse déclenche des persécutions inouïes, une terrible persécution. Le sinistre Shapur va persécuter pendant 40 ans, décapiter tous les évêques, les religieuses, les moines, les prêtres. C'est juste à l'époque d'Éphèse. C'est un peu avant Éphèse. C'est au cours du IVe siècle. Et c'est loin d'être apaisé au moment d'Éphèse. En fait, la foi chrétienne est terriblement persécutée sous le joug perse. Et donc, cette église de Perse va essayer de se distinguer de ses frères qui sont sous l'Empire romain, ses frères de Syrie, ses frères de Palestine, de Grèce, et va adopter officiellement le nestorianisme pour dire aux chats des Perses, voyez, on n'est pas comme eux, c'est pas tout à fait la même chose, on n'est pas d'accord, vous pouvez avoir confiance en nous. Donc c'est une décision surtout politique, malheureusement. Même si l'église perse est très liée avec la théologie de l'école d'Antioche, notamment avec ces deux grandes écoles qui sont l'école de Nisib et d'Édesse, fondée au IVe siècle, des vraies universités au sens moderne.
donc il y a quand même une sympathie pour les thèses nestoriennes déjà à la base. Mais est-ce que lui-même s'est rendu jusqu'en Perse? Non, jamais. Cette église adopte dans un concile qui lui est propre, le concile de Séleucie-Ctésiphon tenu au début du VIe siècle, dans les années 500, adopte officiellement le nestorianisme et se coupe du reste du monde chrétien, en fait. Donc c'est un vrai schisme. Et donc c'est le premier schisme. Le concile d'Éphèse. Voilà. Et cette église existe toujours aujourd'hui. Alors on l'appelle désormais plutôt église assyrienne. Son vrai nom, c'est église apostolique assyrienne de l'Orient, mais il y en a assyrienne deux. de l'Orient, il y en a deux, oui. Ce sont on va y venir, mais avant d'en arriver jusque-là, j'aimerais qu'on développe un peu en fait, comment s'est développée cette église d'Orient, cette église de l'Orient, en fait, oui. qui a connu en fait une grande apogée, puis avant une histoire d'être massacrée. Incroyable, malheureusement très peu connue, mais tellement passionnante. Ils ont énormément souffert sous les chats perses, enfin dans l'Empire perse, et ils ont accueilli avec faveur l'arrivée de l'islam, hélas. Comme ça a été le cas aussi en Égypte et en Syrie, on le verra aussi, mais l'autre grande querelle christologique, celle de Chalcédoine, l'autre hérésie condamnée, le monophysisme, a séparé les populations de Syrie et d'Égypte. On va y venir ensuite. Ne perdons pas les auditeurs de Radio Courtoisie, s'il vous plaît. Mais toutes ces divisions de l'Église, en fait, ont favorisé quelque part l'implantation de l'islam. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, les musulmans arrivaient, ils déclaraient qu'ils croyaient en un seul Dieu. Les chrétiens ont vu ça plutôt d'un bon œil face à un pouvoir païen qui les persécutait en Perse. Et il y avait également dans la vie de Mahomet des points de contact avec le christianisme, donc et ils étaient reconnus comme gens du livre, donc ils avaient un statut qui n'avait pas finalement, le statut de dhimmi nous paraît terriblement infamant maintenant, mais lorsque le califat des Abbassides se met en place à Bagdad, c'était une bouffée d'oxygène pour ces populations qui étaient massacrées par le pouvoir impérial perse. Donc il y a eu pendant les premiers siècles du califat, sous les Abbassides, il y a eu vraiment une extraordinaire efflorescence intellectuelle de ces chrétientés. Et du reste, nos manuels d'histoire nous apprennent que la cour des Abbassides était un endroit fabuleux où les sciences fleurissaient, où tout le savoir de l'Antiquité grecque a pu être transmis, mais uniquement parce qu'il y avait des chrétiens et que ceux qui étaient à la cour des Abbassides, c'était des savants chrétiens. C'était tous ces moines formés dans les écoles d'Édesse, de Nizib, et qui avaient transmis justement tout le savoir antique à l'islam, en faisant des traductions des auteurs grecs, des savants, des philosophes de l'Antiquité, des historiens de l'Antiquité. Donc on a bien... l'historiographie officielle actuelle nous dit que c'était merveilleux, cette efflorescence scientifique, mais en fait c'était une efflorescence chrétienne. Très clairement, l'intensité de la vie culturelle et intellectuelle des Abbassides est le fait des chrétiens. Et cette efflorescence culturelle va avoir un impact sur les missions extraordinaire. Ces disciples de saint Thomas, et cette église établie par saint Thomas, va envoyer des missionnaires sur les pas de saint Thomas jusqu'en Chine. Et dès l'époque des Abbassides, on a déjà des communautés de cette église en Chine. On a des stèles, on a la fameuse stèle de Xingnan-Fu, mais c'est pas la seule, du 7e siècle, qui donne des listes impressionnantes de diacres et d'archidiacres chinois qui sont établis en Chine. L'église de Séleucie-Ctésiphon envoie ses missionnaires sur les routes de la soie.
et fondent des évêchés un peu partout en Asie, dans l'Inde, où les contacts n'ont jamais été réellement coupés avec les communautés établies par saint Thomas, où on partage la même liturgie, la même langue liturgique. Ces chrétiens du sud de l'Inde célébraient la même liturgie qu'en perse et aussi en langue araméenne dès le départ. Donc ça, les liturgies en langue araméenne, oui. Mais avec de quel rite ? C'est le rite, alors c'est la liturgie dite d'Adaï et Marie, de saint Thaddée et de son disciple Marie. Voilà, donc ce qu'on appelle syriaque oriental. Voilà. C'est ce qu'on désigne aujourd'hui sous le nom d'église chaldéenne pour la partie catholique et assyrienne pour la partie séparée. Et donc c'est une période très intéressante, très florissante, cette période des Abbassides. Bon, bien sûr, les chrétiens doivent payer un lourd tribut, celui des dhimmis, mais finalement, ils sont plutôt satisfaits car ça leur change leurs conditions d'existence et de développement intellectuel et culturel. Le califat est mis à mal et abattu par la conquête des Mongols. Et on aurait pu se dire que c'est un événement triste pour ces chrétientés de Perse, et en fait pas du tout, car ils ont depuis belle lurette, depuis le 7e siècle, aussi envoyé des missionnaires chez les Mongols, et il y a beaucoup de tribus mongoles qui sont chrétiennes dès cette époque, dès le 7e, 8e siècle. Ça c'est très peu connu. C'est très peu connu. Ouais. Et lorsque Gengis Khan conquiert un énorme empire sur toute l'Asie en très peu d'années, l'église de Perse, l'église de Séleucique Ctésiphon, l'église de Bagdad, puisque son catholicos patriarche est à Bagdad, espère avoir enfin un royaume chrétien, parce que Gengis Khan est à 2 doigts de se convertir au christianisme. Parce que une de ses épouses, puisqu'il en avait plusieurs de ses épouses sont chrétiennes, sont des Mongols chrétiennes, de tribus chrétiennes. Et il a des évêques à sa cour, voilà. Et malheureusement, il optera finalement pour le confucianisme par opportunisme, pour apaiser un peu la Chine qu'il avait conquise. Mais on aurait pu imaginer avoir un empire fabuleux et chrétien en Orient. C'est un peu le rêve qui s'est transmis en Occident sous le nom de royaume du prêtre Jean. C'est un peu la nostalgie de cette période qui est restée. Et donc aucune des épouses n'a réussi à convertir. Non, malheureusement, on n'a pas eu de Sainte Clotilde. Voilà. Et en fait, ça a été aussi le drame de cette église, c'est que tout au long de son histoire, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais pu vivre dans un pays chrétien. Elle s'est toujours trouvée dans un état qui était officiellement d'une autre religion et qui donc avait tendance à la persécuter à un moment ou à un autre. Donc, mais elle n'a pas bénéficié de cette chance en Occident que nous avons eue avec la conversion de Constantin, puis la conversion de Clovis, et d'avoir à la fois l'union de l'Église et de l'État. Et c'est un garant aussi de continuité pour l'œuvre ecclésiastique. Siècle, on assiste un peu à l'apogée de cette Tout église. Et en fait, les chrétiens étaient très nombreux et on a du mal à imaginer. L'extension maximale de l'église d'Orient, donc de Bagdad, du catholicos de Bagdad. L'église d'Orient, qui est en fait celle qui a rejeté le 3e concile d'Éphèse, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Qu'on baptise de nestorien, même si c'est un nestorianisme, à vrai dire, de façade, et qu'il n'y a rien dans les formules de la foi de cette église qui soit réellement nestorienne. Donc ces nestoriens, au XIVe siècle, à la fin du XIIIe, au début du XIVe siècle, atteignent leur extension maximale. Ils sont alors gouvernés par un patriarche qui est chinois, qui est un archidiacre chinois, Yabala III, qui vient de Chine pour siéger à Bagdad dans un premier temps. Et le titre, c'est patriarche de Bagdad ou patriarche d'Antioche à l'époque ? Le siège était celui de Catholicos depuis le IVe siècle, puis patriarche ou catholicos patriarche en résidence. Alors, c'était pas lié vraiment à une ville, c'est le Ctésiphon, la capitale perse, puis Bagdad, la capitale des Abbassides. Et de Bagdad, du reste, Yabala III va transférer le patriarcat à Maraga, qui est dans le Caucase et qui était la résidence impériale du pouvoir mongol qui dominait cette région. Là encore,
le camp a une de ses femmes qui est chrétienne et voit avec bienveillance tous ces chrétiens et le patriarche est un membre éminent de la cour du camp. Là, l'église d'Orient, donc cette église nestorienne, atteint son extension maximale. Elle a 250 diocèses au minimum, enfin connus et recensés, mais peut-être que beaucoup sont tombés dans l'oubli aussi. On dénombre 30 métropoles, 30 archevêchés. Ils ont des évêques jusqu'en Japon, en Thaïlande, en Chine, bien sûr, beaucoup en Chine, en Inde, en Mongolie, dans toute l'Asie centrale. Et on pense qu'ils atteignent un chiffre fabuleux de 80 millions de fidèles, soit 20% de la population mondiale. Ils sont aussi nombreux que la chrétienté occidentale de l'époque. Si on faisait une balance entre le monde catholique romain et le monde chrétien nestorien, on avait une égalité à cette époque-là. Donc il s'en est fallu d'un cheveu que le christianisme de nos jours soit nestorien, en fait. Et d'ailleurs... Il suffisait qu'un des princes mongols se convertisse et c'était bon. Et d'ailleurs, on a trace de contact à l'époque entre cette église de l'Orient et l'église occidentale, puisque je crois qu'il y a des émissaires qui sont venus jusqu'en France dans les deux jusqu'à Rome. Dans les deux sens, car le pape aussi envoie des dominicains à la cour du Grand Camp pour faire le rapprochement des deux églises. Et certains émissaires sont envoyés dans l'autre sens pour demander une alliance. Alors, il y a un double jeu. C'est une alliance politique et une alliance religieuse. On est à l'époque des croisades et donc le camp mongol envoie des émissaires chrétiens auprès de Saint-Louis, auprès du roi d'Angleterre pour s'organiser et faire une attaque commune des Turcs, enfin des sultans musulmans de Syrie. Et donc, quand il y a cette ambassade qui vient en France, je crois qu'il y a même eu une messe à Notre-Dame de Paris, à Saint-Germain-des-Prés. À Saint-Germain-des-Prés. Et à Saint-Jean-Baptiste à Lyon, également. C'est assez étonnant. Peu de gens peuvent imaginer ça. Saint-Louis reçoit une ambassade en 1253, mais il y avait déjà eu des ambassades à Rome auprès du pape Innocent IV. Et en 1287, il y a une troisième ambassade qui est envoyée avec un certain Rabban Bar Saouma, qui était, comme son nom ne l'indique pas, chinois. Il porte un nom tout à fait araméen, syriaque, mais c'était un prélat chinois et qui va visiter la France, l'Angleterre et Rome. C'est là où il célèbre cette fameuse messe en rite assyrien dans Saint-Germain-des-Prés, devant toute la cour de France. Et à la primatiale Saint-Jean-Baptiste à Lyon ensuite. Et du reste, c'est assez amusant parce que dans toutes ces discussions et ces échanges, on ne parle pas d'hérésie, on ne demande pas à abjurer une hérésie particulière dans un sens ou dans un autre. On fait comme si on avait toujours été frères et donc c'est un peu sympathique quand même. Et donc là, on est à l'apogée, et puis ensuite, catastrophe. Avec, Tamerlan, le sanguinaire, qui est issu d'une petite tribu turco-mongole et qui va prendre le leadership dans dans toute l'Asie centrale pour commencer, et malheureusement est converti à l'islam. Et un islam vraiment doctrinaire et pas du tout celui des Abbassides, donc il va tout simplement génocider, puisque c'est le terme, les populations chrétiennes. Pas qu'elle du reste, parce que tout ce qui n'est pas musulman est passé par le fil de l'épée. Et dès qu'il conquiert une ville, c'est bien simple, il tue tous les habitants. Voilà. Donc le règne de Tamerlan a marqué le coup d'arrêt de cette expansion fabuleuse et de cette histoire fabuleuse, et a ruiné l'Église qui n'est plus que cendre ensuite après son passage, en fait. Et donc on constate donc après le passage de Tamerlan, cette église de l'Orient qui est extrêmement affaiblie et qui
qui cherche un peu à se sauver de la, voilà, il reste de des la décombres. disparition, en fait. Et c'est là qu'on voit une majeure partie, prend contact avec Rome. Donc là, on est au XVIe siècle. Voilà, même avant, puisque les premiers contacts ont lieu au XVe, au moment du concile de Florence, et l'évêque chaldéen de Chypre se rallie à Rome à ce moment-là et proclame l'union. Alors il est un peu tout seul quand même. Et puis il était à Chypre, qui a été gouverné quand même par des Occidentaux, donc ça facilitait les choses. Mais les contacts suivants, donc ça c'était 1445 et 1450. Le patriarche nestorien institue quelque chose de terrible, qui est la transmission héréditaire du patriarcat d'oncle à neveu. Et en plus, cela non seulement pour le patriarcat, mais très vite aussi pour tous les évêques de l'Église. Et ça scandalise quand même beaucoup de fidèles, beaucoup de clercs, beaucoup de moines, et une grande partie de l'Église va chercher à se rapprocher de Rome à ce moment-là. Est-ce que c'était pas une manière de se protéger justement avec les persécutions, de stabiliser parce que c'était peut-être difficile de provoquer des élections de patriarches. De réunir tout le synode des évêques, oui. La difficulté, c'est que ça permettait aussi, et on a vu le cas, à des enfants de 13 ans d'arriver à la tête d'une église et de gouverner une église et d'avoir pas forcément la vocation pour le faire. C'est quand même un problème. Il y a une grande partie qui le dépose. Qui cherche à une autre solution. Et en fait, l'un des moines les plus en vue de l'époque, Jean Soulaka, il est d'Alcoche, en fait, en Irak. Du couvent fameux de Rabban Hormiz. Et il va à Rome, où le pape le reçoit et l'admet dans la communion de Rome et le sacre évêque, et lui demande d'instituer une église, et église qu'il institue. Le titre, on hésite un peu au début, on veut plus parler d'église nestorienne évidemment, puisque ça fait référence à un hérésiarque, à un Nestorius, et donc on va inventer un nom, l'église chaldéenne. On a essayé aussi église assyrienne, en fait, dans un premier temps ça s'est appelé église assyrienne également, et bon, par la suite, église chaldéenne. Alors, l'histoire de cette église est un peu compliquée parce que une fois qu'elle est devenue catholique, quelques temps après, elle redevient nestorienne à nouveau. Donc, et puis elle redevient catholique. Alors, non, c'est encore plus compliqué, c'est que c'est une autre branche d'un autre, puisque du coup, il y a deux patriarcats nestoriens, l'un héréditaire et l'autre non héréditaire. Et Rome est embêtée parce qu'elle n'a plus de possibilités. Et donc, il y a une troisième ligne qui est réinstituée comme catholique, mais que Rome décide de ne pas poursuivre finalement parce qu'elle espère que l'un des deux patriarches nestoriens va se rallier à sa cause. Et c'est celui d'Alcoche, effectivement, qui redevient catholique. Enfin, qui devient catholique. Bon, c'est un peu compliqué. Celui qui n'était pas héréditaire. Celui qui n'était pas héréditaire. Et donc aujourd'hui, on a cette église chaldéenne qui était l'église 1830, majoritaire en Irak, donc catholique, et donc le patriarche c'est Louis-Raphaël Ier Sako, et donc c'est là en fait la première des églises catholiques orientales. En Irak, oui. Ah oui, originellement, oui. Les maronites sont quand même plus ancien mais bon. Dans les rallyes, disons, une église détachée et revenue dans la communion avec Rome, c'est dans ce sens-là que je l'entendais, puisque évidemment les maronites, mais on viendra une prochaine fois. Elle a été d'autant plus prospère, cette église chaldéenne catholique, que la partie nestorienne non seulement souffrait de la transmission héréditaire du patriarcat, a beaucoup souffert aussi du grand génocide de 1915, où l'essentiel une grande partie des populations nestoriennes a été massacrée, le patriarche a été tué, et surtout, c'est que le patriarcat nestorien s'est établi à Chicago. Suite à ces persécutions dans les années 30, je crois. Oui, voilà. Et donc, l'essentiel des troupes est allé s'établir aux États-Unis.
et a laissé l'Irak déjà à cette époque. Donc et aujourd'hui, en chiffres, on a à peu près une église chaldéenne, donc catholique, qui compterait à peu près 1 million de fidèles et qui principalement ne sont plus en Irak, aussi, malheureusement par la force des événements plus récents. Mais... Donc la branche qui n'est pas catholique, donc communément on appelle orthodoxe, mais comme vous voyez n'a pas tellement de lien avec les orthodoxes de Grèce ou de Russie, oui, c'est autre chose. Et donc cette branche assyrienne, assyrienne qui a connu 80 millions de fidèles au XIIIe siècle ne serait actuellement au mieux 300 000 fidèles dans la branche principale, puisqu'ils se sont divisés eux-mêmes dans les années 1968 pour une histoire de calendrier. Oui, il y a une frange traditionnaliste qui a refusé les innovations liturgiques et calendaires essentiellement. Donc, voilà, en fait, ils ont refusé le calendrier grégorien et ils voulaient rester au calendrier julien. Et donc maintenant, on a 2 patriarches. Donc la branche principale qui était à Chicago. Mais qui vient de revenir, et ça c'est extraordinaire, enfin je trouve que c'est une nouvelle qui est passée un peu inaperçue, mais qui est un grand signe. Je l'ai rencontré il y a 2 semaines à Bagdad, et en fait il s'appelle Mar Gewargis III, c'est-à-dire Georges III. Et donc c'est le patriarche de l'église assyrienne apostolique de l'Orient. Voilà. Et il est en siège à Erbil, il s'est réinstallé à Erbil. Alors comme il a été évêque de Bagdad pendant 30 ans, il est très souvent à Bagdad parce que pour l'instant, il n'y a pas d'évêque à Bagdad. Et alors, c'est quand même, quand vous parliez tout à l'heure de plus de 250 évêques, c'est quand même un crève-cœur parce que j'ai discuté assez longuement avec lui et je lui ai demandé combien d'évêques avez-vous. Et en fait, il y a 13 évêques actuellement. Oui. Et alors, il va essayer d'en ordonner de nouveaux pour qu'il y en ait un peu plus en Irak, parce que pour l'instant, c'est le seul évêque de l'Irak. Donc, il espère en ordonner les années prochaines au moins 2 ou 3 en plus pour qu'il y ait une administration des fidèles qui leur reste. Il faut saluer ce courage extraordinaire qu'il a eu après son sacre, en fait, de quitter Chicago et de retourner sur la terre de son église, en fait. En fait, lui-même n'avait jamais habité Chicago puisqu'il était à Bagdad. Mais voilà. C'est un courage très important et il a été élu très âgé. Il a plus de 75 ans, je crois. Mais ça a l'air d'être un homme extraordinaire, très entrepreneur. Enfin, très entreprenant, très organisé et très intelligent, vraiment une spiritualité incroyable. Moi, j'étais très heureux de le rencontrer. Et donc, il y a lui, Georges III, donc patriarche de l'église assyrienne apostolique de l'Orient, donc qui aurait à peu près 300 000 fidèles. Et l'autre branche de 68, celle qui a refusé le nouveau calendrier, donc grégorien, on va dire, et qui est en siège à Bagdad. Et donc, le patriarche s'appelle Mar Adai II. Oui. Et elle, c'est une toute petite église, peut-être 100 000 fidèles au mieux. Alors, je ne l'ai pas encore rencontré parce que... On n'a pas beaucoup d'informations sur leurs activités. On ne sait pas très bien si ça vit encore un peu. Si, ça vit. D'ailleurs, là, il partait à l'étranger pour visiter en visite apostolique quand nous étions à Bagdad. Donc voilà, donc là on arrive au terme de ce premier épisode. Oui, parce qu'on a vu qu'un des 2 grands problèmes christologiques. En fait. Mais voilà, donc je crois qu'il faudra, Henri de Villiers, que vous fassiez l'honneur de revenir. J'espère à la prochaine. Avec plaisir. À la prochaine émission pour qu'on passe au concile suivant, au 4e concile. Mais donc là, vous avez vu déjà avec le concile d'Éphèse et les suites du concile d'Éphèse, je crois qu'on a bien balayé cette première grande division dans l'Église, en fait. Division qui a tendance un peu à se résorber, heureusement, parce que sur le terrain, enfin vous le connaissez mieux que moi, Benjamin, mais j'ai l'impression que il n'y a pas de réelle opposition et d'animosité d'une église vis-à-vis de l'autre. Je crois que les deux... L'intercommunion est pratiquée, les mariages... qu'on proclamait qu'elle n'était plus nestorienne. En fait. Elle ne revendique plus du tout le nestorianisme. Mais je crois même qu'il y a eu des déclarations christologiques communes avec Rome, oui. Et puis aussi des déclarations entre les 3 patriarches, donc le catholique et les 2 nestoriens, pour à terme... Oui, pardon. Et assyrien, on va dire. Pour à terme réunir les 3 églises, en fait. Donc, et voilà. Et il y a eu donc en 94 une déclaration christologique commune où en fait les Rome et les 2 patriarches assyriens affirment
qu'ils ont la même foi dans le Christ, donc le problème de Nestorius est réglé. Et après, on est allé encore plus loin, puisque, alors je crois que c'était encore sous Jean-Paul II, mais c'est le cardinal Ratzinger qui était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a reconnu comme parfaitement valide l'anaphore d'Addaï et Marie, oui. Voilà, qui avait on a une minute, une particularité. Oui, alors c'est une affaire très très complexe, mais petite particularité, c'est une anaphore sans récit de l'institution. Mais le Rome a estimé qu'en fait c'était présent tout au long de la liturgie. Oui, mais c'est pas la seule du reste. Hein. C'est un état très très archaïque de la liturgie. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, mais oui, c'est une des anaphores parmi les plus anciennes du monde, en fait, que nous ayons. Et que donc cette liturgie était catholique. Enfin, qu'un catholique pouvait y participer sans danger. Et voilà, et qu'il y avait vraiment la présence. La présence de notre Seigneur. Du Seigneur. Ouais. Alors merci Henri de Villiers pour cette première partie d'une longue série d'émissions. On ne sait pas où ça s'arrêtera. Et chers auditeurs, à bientôt et vous retrouvez Charlotte Dornelas pour la seconde partie de cette émission.